Donc je pense qu'il faut que les gens essaient de réfléchir par rapport à cela. Parce que un tournoi de cette importance, on ne peut pas le donner à un gamin qui vient de commencer d'entraîner. Merci Pathé Keita, merci à Vieux Ndoye. Le temps qui nous est imparti est épuisé. Il y a le journal de 20h qui attend de l'autre côté. Je rappelle que pour le tournoi de la zone 2, match retour, ce sera du 24 au 26 mars prochain, déjà la semaine prochaine. Et ce sera en direct sur la RTS. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos antennes. Sénégalais bu leen xaar benn minute demal commission administrative nga mën a sàkku am carte biométrique bis di nga vote yi kayit nga déposé carte électeur carte numérisée ak seen photocopie extrait de naissance bu matul at ak certificat résidence jógal bindu ji de inscrire ci sa carte suba amee dem fu la neex ci réewu Afrique yi bokk CEDEAO carte d'identité biométrique dem na tey suba amee fi mën a wootee Never been through, God of the West. So I'm them full of neck. Chileo, Afrique qui boxe et héros, carte d'identité biométrique de mon tête, so I'm feeling a hotel. Bindul, 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 bindul bao. Bindul, 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 bindul bao. Bindul, 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 bindul bao. S'identifier, circuler librement dans l'espace CEDEAO, voter bokk ci liste électorale, yëkkatil sa baat, ma carte, ma voix, sénégalais, sénégalais, ay ca réew mi yéen jug leen ñu bindu jug bindu gaaw. Les 15 et 16 avril 2017, retrouvez la première édition du Marathon international de Dakar. Un événement unique et populaire à ne manquer sous aucun prétexte. La nouvelle destination running du continent africain. Marathon de Dakar, au cœur de la ville, au cœur de l'émotion. En prélude à la Journée mondiale de l'eau qui sera célébrée cette année le 22 mars 2017 dans la ville de Thiès, une grande randonnée pédestre sera organisée à Dakar ce samedi 18 mars avec comme point de départ la place du souvenir à 9h. Tous à cette randonnée pédestre qui va lancer les activités de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Au programme, visite de la station d'épuration de Keur Saïd Noye à Thiès, un grand panel scientifique, une grande exposition sur l'assainissement. Mesdames, Messieurs,
lieu, l'Université de Thiès, la gouvernance, les services techniques régionaux sont associés à cette journée. Tous à la place du souvenir africain, le samedi 18 mars à 9h pour la grande randonnée pédestre. Mais tous à Thiès, le 22 mars 2017. La cérémonie sera présidée par M. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'assainissement, gage de bien-être social et d'un environnement sain. Vous êtes citoyen sénégalais, civil, militaire ou paramilitaire, vous ne figurez pas sur les listes électorales et vous aurez 18 ans révolus le 30 juillet 2017, jour prévu pour les prochaines élections législatives. Profitez donc de la révision exceptionnelle des listes électorales instituée au Sénégal du 13 février au 23 avril 2017 et à l'étranger du 13 février au 16 avril 2017. Pour vous inscrire massivement sur les listes électorales, avoir la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO et participer au choix des députés. Ma carte, ma voix. Dakar abritera du 23 au 28 mars 2017 la conférence des ministres des Finances, de la Planification et du Développement économique. Cette conférence, placée sous le haut patronage du président Macky Sall, est conjointement organisée par le gouvernement du Sénégal, la Commission de l'Union africaine et la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Environ 500 ministres, experts et autres participants se réuniront sur le thème « Croissance, inégalité et chômage ». Les participants de haut niveau examineront les liens entre la croissance économique, les inégalités et le chômage pour la réduction de l'extrême pauvreté sur le continent. Il s'agit de renforcer la croissance inclusive et de promouvoir l'emploi des femmes et des jeunes. Au programme, la réunion du comité des experts du 23 au 26 mars 2017 au King Fahd Palace. La conférence des ministres des Finances se tiendra les 27 et 28 mars au CICAD à Diamniadio pour examiner les solutions proposées après les travaux des experts. La cérémonie d'ouverture sera présidée par son Excellence le président Macky Sall. Information et accréditation sur www.uneca.org. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Des associations islamiques au service du plan Sénégal émergent. 9 d'entre elles ont partagé leurs idées avec le président de la République pour la mise en œuvre des grands projets. C'était au cours d'une audience au Palais de la République. Tivaouane ne désemplit toujours pas. 4 jours après le rappel à Dieu du khalife Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, de nombreuses délégations y communient avec le nouveau khalife et lui présentent leurs condoléances. Le Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine a d'ailleurs fait sa première déclaration. Dans cette édition, nous irons à la découverte de Soubalo, le plus célèbre quartier de Matam qui renvoie à la pêche, une activité qui a marqué cette localité. Son quai de pêche de l'époque coloniale est témoin de son passé de pôle commercial avec un important trafic fluvial. C'est le sujet de la rubrique du dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Avant de développer ces titres, sachez que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de la Suisse où il va effectuer une visite officielle. Au cours de cette visite, le président Macky Sall va participer au Africa CEO Forum à Genève. À son départ, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Justement, on nous signale que le président Macky Sall est arrivé cet après-midi à Berne, c'est en Suisse justement, c'est dans cette ville capitale fédérale de la Suisse que le chef de l'État va rencontrer demain les autorités helvétiques dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays. Nous retrouvons notre envoyé spécial Oumar Nying. C'est en fin d'après-midi que l'avion du président Macky Sall s'est posé à l'aéroport de Berne. Le chef de l'État et la première dame sont accueillis
par les autorités locales, accompagné de quelques membres du gouvernement qui ont fait le déplacement. Berne est la première étape de la visite du président Macky Sall en Suisse. C'est dans ce canton, siège permanent du gouvernement fédéral, que le président de la République va rencontrer les autorités helvétiques ce lundi. Entretien naturellement sur la coopération entre la Suisse et le Sénégal. Un temps fort qui précède d'autres, puisque le président Macky Sall va recevoir des chefs d'entreprise et autres représentants d'organisations internationales, de même qu'il participera au Africa CEO Forum. Un agenda qui révèle une nouvelle fois une diplomatie qui force le respect. Nous restons dans le cadre de l'agenda du chef de l'État. Il a reçu hier en audience des responsables de 9 associations islamiques regroupées au sein d'un groupe de contribution à la mise en œuvre des politiques publiques. Ces associations ont mené la réflexion et décliné des propositions. Ces citoyens ont estimé avoir le devoir de donner leur point de vue sur la marche du pays. Voici à ce propos le coordonnateur du groupe, Momar Khan, au terme de presque 2 heures de discussion avec le chef de l'État. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans le cadre d'une collaboration qui avait été sollicitée par le président de la République lors d'une rencontre qui avait été organisée en 2014 au mois de Ramadan et qui avait réuni 9 associations islamiques du Sénégal. Il s'était agi à l'époque, n'est-ce pas, de réfléchir un peu sur la situation du pays. Et à l'occasion, le président de la République a souhaité que ces associations islamiques, qui sont des associations d'utilité publique, puissent donner leur point de vue sur les politiques publiques et spécifiquement sur le plan Sénégal émergent. Nous sommes des organisations islamiques, mais nous avons aussi des préoccupations de gestion des affaires du pays. Le premier axe de notre réflexion, c'était de voir un peu dans quelle mesure il y a une adéquation entre ce plan, sa philosophie, la stratégie de mise en œuvre, les axes qui le composent, avec le substrat socio-culturel du Sénégal. Deuxième aspect, c'est parce que nous avons des femmes, nous avons des jeunes, et nous pensons qu'il est important de voir dans quelle mesure ces populations qui sont les membres de ces associations pourraient s'approprier le PS en termes, n'est-ce pas, de mobilisation pour les projets. Le troisième aspect, c'est enfin, pour nous, en tant que... C'est vraiment une attitude citoyenne que de réfléchir sur toutes les questions du pays. Et donc d'en parler au président de la République, de lui dire ce que nous pensons du pays sur toutes les questions qui agitent les Sénégalais, de lui dire notre opinion. Je le disais également en titre que c'est toujours l'affluence à Tivaouane suite au rappel à Dieu du Khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Des délégations viennent de toutes parts pour partager la douleur et présenter leurs condoléances à la famille. Une famille unie derrière le nouveau Khalife Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Compte rendu Aramdao, pardon. À perte immense, condoléances infinies. Même au 4e jour du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Tivaouane ne désemplit pas. Ces délégations qui continuent d'affluer, elles sont cosmopolites. Nous sommes venus avec la délégation de Nioro Drip présenter nos condoléances au nouveau Khalife général de Tidiane, Serigne Abdoul Aziz Al Amine, qui est un petit-fils de Maba Diakhou et de Mamoun Ndari. Qu'on est vraiment qui manifeste quand même la tristesse, mais aussi la joie aussi d'avoir un guide vénéré, c'est Abdoul Aziz, qui a travaillé pour la Tijania, qui a œuvré, qui a beaucoup fait et qui va continuer. Nous sommes venus en grande délégation. Nous avons perdu un grand homme, mais aussi un guide religieux remarquable qui a travaillé pour l'islam, mais aussi qui a travaillé pour tout le monde entier. Et à la suite de M. le Président de la République et de tout son gouvernement, nous aussi, nous représentons l'exécutif au niveau du département.
c'était très normal de venir. Al Maktoum parti, le vide est énorme. C'est un érudit que le Sénégal pleure, un homme multidimensionnel qui, de par sa sagesse et sa pédagogie éloquente, a su interpeller tous. Tout à l'heure, j'ai rappelé ce qu'un vieux confrère m'avait dit à la Mecque. Il s'agit de l'éditorialiste Al-Marzouk, un Égyptien, qui m'a demandé à Mouna en 1972 des nouvelles de notre extraterrestre. Je dis c'est qui? Il me dit c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Alors comme ça, quelle générosité, quel raffinement, quelle culture, quelle délicatesse dans la pensée, quelle délicatesse dans le geste. La Oumma islamique tout entière qui a perdu un grand homme, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Nous profitons de l'occasion pour apporter également toutes nos condoléances au nom de l'ensemble des élus du Sénégal au nouveau Khalife général, c'est Abdul Aziz Al Amin. Dans cette épreuve commune, l'État tient à être toujours présent. Il faut noter que c'est le Sénégal, la Oumma islamique qui a perdu, le Sénégal qui a perdu un homme d'une dimension exceptionnelle. Et je suis venu marquer ma compassion à toute la tariqa, à toute la famille, marquer ma solidarité. Nous avons la distinction particulière d'avoir un islam sur une sorte de fondement, de fondation solide qu'est la tariqa. Pour Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, chacun peut se mettre à la place de la famille et recevoir des condoléances, car l'homme était un bien commun, si bien qu'il s'est toujours consacré à prier pour le Sénégal, ce qu'il a d'ailleurs multiplié ces derniers temps. Confidence de Serigne Abdou. Nous restons à Tivaouane où le nouveau Khalife général des Tidjanes a dévoilé sa feuille de route. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin s'est adressé à la population sénégalaise en général et en particulier à la classe politique et une volonté commune de mener le Sénégal vers l'avant. Une synthèse de Mama Moussagna. Une manière pour le nouveau guide de Tivaouane la Sainte de s'approprier l'une des recommandations du défunt Khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy avant sa disparition, mais aussi d'orienter sur le droit chemin cette classe politique sénégalaise qui passe quotidiennement son temps à réchauffer le climat social. Pour éviter les dérives, souligne-t-il, un dialogue permanent entre les acteurs politiques doit être de rigueur. Sinon, cela pourrait mener le pays à une situation désastreuse, ce que nous ne souhaitons pas, a-t-il martelé. Le Khalife général des Tidjanes a rappelé la nécessité de maintenir la cohésion sociale, comme l'a toujours souhaité Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Un exemple pour le Sénégal, car il a toujours appelé à l'unité et s'est toujours battu pour le développement du pays. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui s'exprimait en présence de leaders politiques de l'opposition et du pouvoir, a insisté sur l'urgence d'une solidarité agissante pour le bonheur de tous. Le retour aux sources, la méchanceté, la cohabitation politique, entre autres sujets, ont été évoqués par le nouveau calife. Pour lui, les idées peuvent diverger, mais cela ne peut empêcher une saine collaboration. Du respect pour le président de la République a demandé le guide religieux. Élu par la volonté divine, nous lui devons beaucoup de respect. Cela ne veut pas dire que les autres hommes politiques ne sont pas de la famille, s'est empressé de préciser Al Amin. Vous êtes tous de la famille, a-t-il indiqué à l'assistance. Un discours bien reçu, du reste, par la classe politique, fortement représentée sur les lieux. C'était également en présence de toute la famille de Maodo Malick Sy. Tout autre chose à présent, il n'y a pas de fonds politiques dans les collectivités locales. Éclairage de Seydou Diouf, expert en décentralisation et ancien député, essaie d'exprimer à l'émission Point de vue extrait. On appelle fonds politiques qui en réalité dans la nomenclature budgétaire de l'État s'appellent des crédits spéciaux ou des fonds de solidarité africaine et tout ça. C'est des ressources qui sont mises à la disposition du président de la République pour lui permettre, en tant que chef suprême de l'État, d'agir par rapport à des situations qui peuvent même avoir un caractère confidentiel et secret. Cela est permis. Mais dans les collectivités locales, cela n'existe pas.
il n'existe pas de fonds politiques. Les lignes budgétaires des collectivités locales, la nomenclature budgétaire des collectivités locales est une nomenclature qui s'applique à l'ensemble des collectivités locales. Et quand bien même Dakar est capitale du Sénégal, Dakar, du point de vue juridique, n'a pas de statut spécial dérogatoire du droit commun qui régit le fonctionnement normal des collectivités locales. Cela n'existe pas. Et puis les projets prioritaires de l'élevage exposés aux acteurs, c'est l'objet de la visite du ministre de tutelle dans certaines localités du pays. Après celle du Nord, les régions du centre ont reçu Aminata Mbengue. C'est un compte rendu de Yorosar. Les projets de programme prioritaires du ministère de l'élevage et des productions animales expliqués et commentés pour les organisations d'éleveurs, les élus locaux, la société civile et les autorités administratives. Tel est le format de cette tournée d'information et de partage déclinée sous forme de CRD régionaux. Le secteur de l'élevage fait partie des projets prioritaires qui ont été identifiés par le plan Sénégal émergent. Et je crois que le représentant du conseil départemental l'a dit également tout à l'heure, le secteur de l'élevage constitue un des piliers pour la lutte contre la pauvreté et même pour l'épargne en milieu rural, parce que même les agriculteurs, après les récoltes, la plupart du temps, ils achètent soit une vache, soit des moutons, et cela c'est pour épargner, mais c'est pour également faire fructifier leur capital. La construction d'infrastructures a marqué cette tournée. Les forages pastoraux, les parcs à vaccination, les pistes de désenclavement, les pare-feux, les magasins de stockage d'aliments de bétail, les abattoirs et les aires d'abattage ont été fortement demandés. La production laitière fait partie des priorités du plan Sénégal émergent. Et comme vous le savez, Fatick a été, je peux dire, la première région où nous sommes en train d'expérimenter l'augmentation et l'organisation de la filière laitière, donc en ce qui concerne le plan Sénégal émergent. La santé animale avec en point de mire la vaccination, l'alimentation du bétail avec comme activité clé la culture et la constitution de réserves fourragères, l'hydraulique pastorale et la préservation des activités liées au pastoralisme et à la transhumance ont été les principaux centres d'intérêt des CRD d'information et de partage des projets et programmes prioritaires du ministère de l'élevage. Le tour des 14 régions sera bouclé mardi avec le CRD de Ziguinchor. Santé, l'obésité est un facteur de la maladie rénale chronique et les femmes sont concernées au premier plan par ce risque. C'est ce qui ressort d'une conférence animée par professeur Boukar Diouf, néphrologue, à l'occasion de la Journée mondiale du rein 2017. La prévention et la finalisation de la transplantation ont figuré en bonne place dans les débats. On estime à 5% le nombre de Sénégalais porteurs d'une maladie rénale, nous dit Oumar Diaw. Au-delà de la symbolique journée mondiale du rein, c'est tout le mois de mars qui est dédié aux activités de sensibilisation sur les maladies rénales chroniques. Si les facteurs pouvant conduire à l'IRC sont nombreux, il ne faudrait pas négliger l'obésité. Les personnes obèses ont une augmentation de 83% de risque de faire des maladies rénales chroniques. 24,9% des maladies chroniques concernent les femmes avec une association à l'obésité, alors que chez les hommes, l'association pathologie rénale obésité se situe à 13,8%. L'obésité, en plus de favoriser l'hypertension artérielle, le diabète et les problèmes rhumatologiques au niveau des genoux, retentit gravement sur les reins sans que l'on s'en rende compte tout de suite. C'est le fait que ça soit ignoré qui fait que nous avons insisté sur ce thème pour mieux vulgariser, pour dire aux gens faites attention. Attention donc, cette rencontre ne pouvait éluder la question de la transplantation. La loi a été votée en 2015. Que reste-t-il? Un arrêté qui va porter nomination ou création de l'organe qui va réguler la transplantation. Cet organe aura comme mission de réguler la transplantation, de définir les conditions pratiques de l'intervention et d'accréditer les hôpitaux. La transplantation nécessite beaucoup d'interventions, beaucoup de professeurs, beaucoup de services. Et vous voyez, comme certains l'ont évoqué aussi, d'après eux, ça ne pourrait se faire qu'à Dakar. La nature même de la transplantation fait que l'on ne pourra jamais en faire bénéficier à tout le monde et viendra s'ajouter à la dialyse à laquelle certains malades sont soumis depuis de longues années. 9 ans de dialyse, madame, ñu ngi si daal waaw bu ñu koy dundee nag maanaam commencement bi métti na woon trop ndax maanaam nekk xale feebar dal la. Dans certains cas, la maladie s'est déclarée très tôt. Il a fallu faire avec.
Moi, je travaille. Je dirige mon propre label. Donc, alhamdulillah, à l'âge de 23 ans, je commençais à avoir des œdèmes. Quand j'ai fait des analyses, on m'a dit que j'étais atteint d'une insuffisance rénale chronique phase terminale. Évoluant généralement à bas bruit, sans signe apparent, les maladies rénales surprennent le plus souvent. C'est toute l'importance de la prévention. Même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples. Aujourd'hui, l'utilisation de bandelettes à tremper dans les urines et le dosage de la créatinine dans le sang permettent de se faire une idée précise de l'état des reins. On estime à 5% la prévalence des pathologies rénales au Sénégal, un chiffre qui peut être en deçà de la réalité. Et puis cet incendie d'un camion en partance pour le Fouta, le véhicule a pris feu sur la route de Thiès. Il transportait du matériel de quincaillerie. Même si les flammes ont été maîtrisées par les secouristes, le dégât matériel est important. Voici quelques témoignages. Franchement, je ne savais pas que mon camion a pris feu. C'est en contournant le virage qu'on m'a fait signe que le camion a pris feu en même temps que le matériel. Ce sont même les conducteurs de Jakarta qui m'ont fait signe. C'est ensuite que les gens sont venus porter secours pour éteindre le feu. Vraiment, c'est désolant. En venant, on a rencontré un véhicule camion qui a transporté du matériel contenant de la quincaillerie. J'ai contribué avec mon expérience à aider le chef de gare à parvenir à limiter la propagation, parce que le feu, il fallait limiter d'abord la propagation avant de pouvoir maintenant abattre les flammes et de pouvoir limiter le feu dans son volume initial. Vu l'ampleur et comment le feu se développait, donc il fallait avec une grosse lance abattre d'abord les grosses flammes. Ensuite, après avoir abattu les grosses flammes, il fallait maintenant transformer cette grosse lance en deux petites lances pour maintenant avoir deux points d'attaque et pouvoir atteindre le feu. Et c'est ce qu'on a fait. Justement, la sécurité routière ainsi que la sécurité de manière générale seront abordées dans Seytou, notre nouvelle émission talk show qui démarre tout à l'heure après ce journal. Il s'agit d'une émission d'analyse et de prospective en Wolof. Ce premier numéro sera donc consacré à la sécurité publique de manière générale, avec comme invité Oumar Mal, le directeur général de la police nationale. Rendez-vous donc tout à l'heure après le journal de 20h, ce sera en direct. Et puis la Chambre de commerce de Dakar vient de conduire 22 hommes d'affaires à Casablanca. La structure ne veut plus de partenariat pour importer des produits du Maroc. La Chambre invite les Marocains à un véritable cadre d'échange où chaque partie trouvera son compte. Envoyé spécial au Maroc, Issa Thiorogueye. Casablanca, véritable dessein de Maroc devenu le premier investisseur africain sur le continent. Au bout de ces tunnels se découvre une vie de foi, avec des routes bordées de dattiers et pleines de dynamisme. Le business est partout présent dans cette ville, la plus économique du royaume et la plus ciblée par les capitaines d'industrie du Sénégal, venus avec un nouveau curseur sous l'impulsion de la Chambre de commerce de Dakar, invitée par Maroc Export. Ce que nous voulons, c'est avoir des partenaires de transformation, des partenaires techniques qui nous aident à créer localement des usines pouvant transformer ces produits, pouvant créer de la valeur ajoutée, pouvant créer de l'emploi et pouvoir utiliser nos jeunes au lieu de les laisser au bon vouloir des pirogues. Même idée avancée par Maroc Export qui loue le sérieux des partenaires sénégalais. Nous, en tant que Maroc Export, on essaie de renforcer les contacts et les relations, les mises en relation entre opérateurs marocains et opérateurs sénégalais pour identifier les complémentarités et voir quels sont les domaines qu'on peut encourager pour développer les échanges commerciaux, mais aussi développer le partenariat qui est un vecteur pour une croissance durable. Tout est parti de la dernière FIDAC, la foire internationale de Dakar, à l'occasion de laquelle Maroc Export et la Chambre de commerce de Dakar avaient convenu de la tenue de ce forum de renforcement de l'accès économique. Dakar-Casablanca, l'occasion pour la Chambre de commerce de Dakar d'appeler à aller beaucoup plus loin avec la tenue d'un grand forum sud-sud. Il faut qu'on se parle, parce qu'en tant qu'homme d'affaires africain, en tant que structure d'encadrement et de promotion, il faudrait
que nous puissions avoir le prétexte à travers un forum pour se parler. Parce que les échanges entre nos pays en Afrique sont extrêmement faibles. Mais nous ne devons pas rester passifs. Pour ce faire, les autorités diplomatiques sénégalaises posent la question de la mutualité commerciale. Il faut qu'il y ait un courant à double flux. Il faut qu'on exporte du Maroc vers le Sénégal, mais il faut absolument qu'on exporte du Sénégal vers le Maroc. Dans cette logique de mutualité commerciale sont organisées des rencontres B2B. 22 Sénégalais face à leurs homologues du Maroc, du secteur de l'automobile au secteur pharmaceutique, en passant par le pétrole, l'agro-industrie, l'agroalimentaire ou encore les BTP. Tout est mis sur la table pour établir des contrats et nouer des contacts. Puis, il y a eu des visites de terrain, notamment ici, au Technoparc de Casablanca. La plateforme existe depuis 2001. Elle est réservée aux startups de moins de 2 ans. Voilà, on propose des services d'accompagnement, on a tout un écosystème qu'on a mis en place ici au Technoparc qui répond aux besoins de financement et d'accès au marché. Et vraiment le Technoparc joue un rôle de facilitateur pour pouvoir aider les startups à développer leur business. SNTL, un autre site où se sont rendus les hommes d'affaires sénégalais pour faire du benchmarking sur le transport et la logistique. Ici, 800 personnes sont employées. Le chiffre d'affaires est de 10 millions d'euros par an. La gestion de la société inspire véritablement les transporteurs sénégalais. Nous avons discuté des aspects de coopération opérationnelle que nous pourrions mettre en place immédiatement pour pouvoir promouvoir ce partenariat et augmenter nos échanges d'informations pour pouvoir optimiser nos flux de transport depuis Maroc vers Dakar et depuis Dakar vers le Maroc. La SNTL est bien organisée. C'est un réseau de 30 agences et de 7 directions régionales interconnectées avec un système d'information et des camions qui répondent aux normes du transport international. Maintenant, avec le Sénégal, ils ont la possibilité de rentrer partout en Afrique et à partir de là, nous faisons un up ici au Maroc pour que la marchandise, les fruits, les légumes, les pastèques, les mangues qui veulent aller en Europe ne se pourra plus sur la route. On l'amène jusqu'à Tansé ou ici au Casa et ces derniers fera le reste pour aller en Europe, que ce soit en Hollande, en France ou ailleurs. Au Maroc, il n'y a pas que les camions qui roulent. Tout roule sur les rails de l'économie et la Chambre de commerce de Dakar compte véritablement bien se mettre en marche pour pleinement jouer son rôle dans le projet émergent. Voilà, ce reportage est le premier jet d'une série d'éléments sur la mission économique des hommes d'affaires sénégalais au Maroc. Demain, notre envoyé spécialiste Thioro Gueye parlera du partenariat sur le renouvellement du parc des camions. Retenez également que la journée internationale de la francophonie sera célébrée demain, 20 mars, une date choisie en référence à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie. C'était en 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. Quelques 274 millions de francophones sur les 5 continents fêtent cette journée sous le thème « J'aime, je partage ». Voici à cet effet la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Nous avons en effet su faire de la langue française, que nous avons en partage, un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Un ensemble soudé et solidaire, un ensemble indivisible, toujours plus visible, plus entendu et par conséquent plus attendu. Quelle chance! Oui, la francophonie est une force de proposition et d'action et une plus-value pour le monde qui a tant besoin de cet humanisme intégral, de cette humanité commune que nous défendons. Dans la francophonie, nous faisons résolument le choix de la rencontre, de la découverte, de la compréhension mutuelle, d'interrelations solidaires et stratégiques au service de l'action et des valeurs universelles qui nous fédèrent. Nous préférons ne pas être des dépositaires isolés, mais des passeurs interconnectés de nos traits de civilisation, de nos savoirs et de nos savoir-faire, de nos combats pour les droits et les libertés, de nos initiatives citoyennes, de nos réussites économiques et écologiques, de nos expériences et de nos solutions. Nous savons, face aux menaces, aux défis et aux urgences du moment, que c'est collectivement qu'il faut répondre pour faire advenir un monde plus équitable, plus harmonieux, plus stable.
Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Au Sénégal, cette journée internationale de la francophonie sera marquée par le lancement officiel ce lundi à Doutasek de la quinzaine nationale de la francophonie. Et puis dans l'actualité internationale, le pape François attendu en Égypte, Donald Trump s'attaque à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, la mort de Chuck Berry. Nous démarrons par cette nouvelle attaque de Boko Haram au Nigeria. Cher Traoré pour le récit. Boko Haram frappe encore au Nigeria. La secte islamiste a commis un nouvel attentat samedi soir dans une localité proche de Maiduguri. 3 kamikazes, un homme et 2 femmes ont fait sauter leur charge explosive, tuant 4 personnes. Selon la police, c'est quand un membre d'une milice pro-gouvernementale a tenté d'interroger les kamikazes qu'ils ont fait sauter leurs explosifs. Déclarée affaiblie par les autorités nigérianes après la prise de la forêt de Sambisa, Boko Haram prouve qu'elle n'a rien perdu de sa capacité de nuisance. Depuis le début de l'année, 15 attaques ont été recensées dans l'état de Borno. Le pape François attendu en Égypte les 28 et 29 avril prochains, c'est sur invitation du président égyptien et du grand imam de la mosquée Al-Azhar, annonce le Vatican. Cette visite intervient après celle effectuée en mai 2016 au Vatican par Cheikh Ahmed Al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, une rencontre entre les deux guides religieux qualifiés d'historiques. Le programme de visite du pape François est pour le moment gardé secret. Donald Trump dégaine encore. Le président américain fait de nouvelles accusations. Dans sa ligne de mire, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, 2 des principaux alliés des États-Unis. Berlin est accusé d'être mauvais payeur pour la défense très puissante et très coûteuse que les États-Unis fournissent à l'Allemagne. Selon Trump, Londres est pour sa part accusé de l'avoir espionné pour le compte d'Obama pendant la campagne électorale. Des propos qualifiés de ridicules par la Grande-Bretagne. Une légende du rock'n'roll s'éteint. Chuck Berry est décédé samedi à l'âge de 90 ans. Charles Edward Anderson Berry Sr., de son vrai nom, avait été trouvé inanimé par les secouristes à son domicile près de Saint-Louis, dans le Missouri. Les causes du décès n'ont pas été communiquées. Le guitariste et chanteur américain est l'un des pères fondateurs du rock'n'roll. Chuck Berry laisse une œuvre immense. Sa musique a influencé plusieurs générations de musiciens. My Belen, Roll Over Beethoven et Johnny B. Good sont des tubes à succès de celui qu'on a surnommé Crazy Legs. Voilà le monde de la musique en deuil. Retour au Sénégal pour parler donc au chapitre religion. Le pèlerinage marial de Témento à Sédhiou a vécu d'intenses moments de ferveur vécus par des centaines de fidèles venus de partout. La 29e édition a été placée sous le thème « Comme Marie, faisons de nos familles un sanctuaire de prière et de communion ». Moussa Mané revient ici sur les temps forts. L'un des temps forts du pèlerinage de Témento, c'est la Vierge qui traverse les eaux, accueillie par les évêques autour du nonce apostolique. Chaque année, ils sont des centaines de fidèles à converger vers ce sanctuaire pour prier Marie. Le thème de cette année est « Comme Marie, faisons de nos familles un sanctuaire de prière et de communion ». La famille chrétienne a toujours été le lieu de l'évangélisation et en même temps, elle a toujours eu la mission d'évangéliser les autres. Dans le renouvellement de la vie de la famille, nous regardons une personne très spéciale pour l'aide et pour l'orientation. L'Église appelle Marie la reine de la famille. Marie, mère de l'Église, avec Marie, le nonce apostolique invite les fidèles à marcher en croyant. Modèle de toute vie consacrée au Seigneur, Marie est aussi considérée comme une reine de la paix. Le pape a noté que Marie, au cours de sa vie terrestre, connaissait les difficultés, mais elle n'a pas été épargnée par les difficultés liées à la peine quotidienne de l'existence. Mais elle n'a jamais perdu la paix du cœur, fruit de l'abandon confiant à la miséricorde de Dieu. Venu représenter le président de la République, le gouverneur de la région de Sédhiou, accompagné de plusieurs autorités militaires et politiques, a transmis à la communauté catholique le message du chef de l'État.
Donc le message du chef de l'État, c'est un message de paix, un message d'estime également à l'endroit des chefs religieux, parce que vous savez que le temporel